C'est affaire État du Niger Africa relativement à la résiliation d'un contrat par le Niger. Le rendez-vous est donné pour le 6 juin prochain. Le Niger est prêt pour défendre ses intérêts selon le directeur général du contentieux de l'État. Nouvelle mutuelle de santé pour la garde nationale et la police. Elle a démarré ses activités ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce mercredi 15 mars 2017. Je le disais en titre, affaire État du Niger, Société Africaine, la justice française se prononcera le 6 juin prochain. L'affaire porte sur plusieurs biens de l'État du Niger qui ont fait l'objet de la saisie par Africa qui réclame un préjudice plusieurs milliards de francs CFA sur la base d'une condamnation de l'OADA après la résiliation d'un contrat en 2012. Suivez plutôt. Le Niger et les Nigériens doivent encore attendre 3 mois pour connaître la vérité de l'affaire qui oppose l'État du Niger à la société africaine qui réclame plus de 16 milliards de francs CFA sur la base d'une condamnation de l'OADA. La justice française a débouté mardi dernier l'État du Niger dans sa demande de report dans la procédure. Une décision de forme, estime le service contentieux de l'État. Ce n'est pas une décision de fond, des décisions à la limite à dire droit par rapport à ce que le juge de l'intérêt a dit. Contrairement aux supputations selon lesquelles la procédure est finie, le Niger est débouté, eh bien il n'en est rien. Cette décision-là, elle est relative à une simple demande que nous avons formulée au juge de Nanterre pour lui dire de nous accorder un sursis à statuer. C'est comme une sorte de mise en stand-by de ce procès en attendant d'autres procédures, l'issue d'autres procédures que nous avons initiées. Mais pour l'acteur de la société civile nigérienne, Laoli Aboubakar, cette affaire qui n'est pas la seule est l'une des conséquences de la mauvaise gouvernance du régime en place. On a leurré les Nigériens pour faire comprendre que même les rails, que Bolloré faisait ça gratuit. Comment est-ce que quelqu'un doit venir investir son argent gratuitement pour le Niger? Nous avons compris la supercherie et la corruption morale de M. Bolloré vis-à-vis de certains gouvernants de la République du Niger. C'est une corruption morale. Aujourd'hui, la preuve, les rails sont là, et ils sont ceux qui sont, et tous les jours, les images sont là. Ensuite, il a aussi bloqué le transit international du Niger. Et voilà encore que le Niger va traiter avec une société, une compagnie internationale, une filiale internationale qu'on appelle Africa, dans laquelle, effectivement, la société se sent grugée. Elle est partie en procès. Et aujourd'hui, l'information que nous avons la plus sûre, c'est qu'on a différé seulement en fait, le délibéré pour juin. Mais toujours est-il dit que le Niger va perdre extrêmement de l'argent. Cependant, le service contentieux de l'État dit avoir tous les arguments pour défendre les intérêts du Niger dans cette affaire. Nous avons des arguments. Nous espérons que ces arguments vont nous permettre d'inverser la tendance et de sauver les biens du Niger qui sont en train d'être chassés par Africa. Et donc, nous nous en tenons à ça. C'est que les juridictions françaises, les juridictions américaines sont parmi les juridictions qui offrent les plus de garanties d'objectivité et d'impartialité. Et nous pensons que quand vous avez vos arguments, vous n'avez pas quelque chose à craindre. Cette affaire ternit l'image du Niger à l'échelle mondiale, estime l'acteur de la société civile. Dans tous les cas, le procès est là et Africa, il me semble avoir raison à gagner le procès parce qu'on a fait de l'opacité. Le peuple nigérien n'est pas associé à la gestion de ce dossier-là et le peuple nigérien aujourd'hui, c'est lui qui empathie parce que c'est l'argent du contribuable nigérien. C'est vous et moi et les autres Nigériens qui contribuons au quotidien donc, à renflouer les caisses de l'État, le Trésor national. Et c'est cet argent-là qu'on va prendre pour payer les dommages d'intérêt. Au cas où on n'arrive pas à payer, donc tout ce qu'on a à l'extérieur sera hypothéqué comme déjà c'est sous-scellé. Donc je pense que c'est très dommage pour la gouvernance du président Issoufou, c'est très dommage pour cette gouvernance économique, mais c'est aussi très dommage pour la diplomatie nigérienne, c'est très dommage pour l'image que le Niger est en train de donner actuellement sur la scène internationale. Relativement aux biens du Niger qui ont fait l'objet de la saisie en France, là aussi les juges vont se prononcer le 27 avril prochain à Paris.
Une autre affaire toujours qui concerne l'État du Niger, c'est celle qui l'oppose avec l'ONG Vikandé Bayra. Après donc la diffusion d'un élément par un organe de presse de la place, près de 3 ans après, ce 15 mars 2017, le Conseil d'État donne son avis relativement à cette affaire de suspension en déclarant irrecevable le recours de l'ONG Vikandé Nbera qui a été créé il y a près de 2 décennies. Une décision du Conseil d'État qui a suscité un point de presse ce matin animé par le coordinateur de cette ONG en question. Adam Soumana pour le compte-rendu. Cette sortie médiatique du coordinateur de l'organisation non gouvernementale volontaire pour l'intégration éducative Kandinbera, plus connue sous le nom de Vie Kandinbera, fait suite à l'avis du Conseil d'État relativement à l'affaire de suspension opposant l'État du Niger à cette ONG. Suspension intervenue en 2 étapes pendant 3 longues années, faisant non seulement des 436 agents de l'ONG des désœuvrés, mais aussi et surtout causant d'énormes préjudices au système éducatif du pays. Suspension injuste, mais aussi inédite, car c'est la première fois qu'une ONG nigérienne écope d'une telle sanction. La première sanction, initialement fixée à 2 ans, a été levée au bout de 18 mois. Contre toute attente, une nouvelle suspension est intervenue 5 jours seulement après la levée de la première, sans aucun motif explicite, mais en plus et surtout, cette seconde suspension, faite dans l'irrévérence et la haine, et à durée illimitée. J'assimile très souvent cet acte à une déchéance de ma nationalité. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à la justice, à la police et à la gendarmerie, car dans ces institutions, il m'a été donné l'occasion et l'honneur de découvrir des personnes assermentées d'une dignité irréprochable. Les différents rapports officiels n'ont rien relevé qui me rattachait à un quelconque parti politique ou à un politicien et m'ont exempté de toute velléité préméditée et de tout mensonge. Notons par ailleurs que la première suspension a permis à l'ONG de découvrir la supercherie faite autour de cette affaire impliquant des personnalités politiques et certains acteurs de la société civile nigérienne au dessein inavoué. Mais qu'à cela ne tienne, le coordonnateur de Vikandé Nbera ne s'avoue pas vaincu. L'avis du Conseil d'État est tombé. Notre recours est déclaré irrecevable. Négatif pour nous de façon bien justifiée, pas à cause du fond, mais pour la forme. Une autre situation inexplicable. Bref, la justice est rendue dans les règles en notre défaveur, mais nous autorise à poursuivre notre combat qui débouchera, Inch'Allah. À présent que nous avons usé pendant 3 ans de patience, de sagesse et suivi toutes les voies raisonnables de recours devant cette seconde suspension totalement aux antipodes des droits civils et des libertés fondamentales à nous conférées par la Constitution du 25 novembre 2010, principalement dans notre cas la liberté d'expression et la liberté d'association. Devant cette suspension, dis-je, nous mènerons, Inch'Allah, le combat qui vaille jusqu'à ce que raison s'en suive. Il ne nous reste plus, d'une part, qu'à demander à l'actuel ministre de l'Intérieur, que j'ai tenté de rencontrer 33 fois sans succès, qu'il lève cette suspension en application des textes qui régissent le fonctionnement de l'État afin que Vikandé Nbera, par son expertise, puisse se mettre au travail et contribuer à l'œuvre commune de développement de notre pays. Et d'autre part, ce que nous ne souhaitons guère, comme l'atteste notre comportement durant ces 3 ans, c'est de recourir à la Cour de justice de la CEDEAO. Pour lever tout équivoque dans cette affaire, il urge que les autorités compétentes satisfassent à 2 questionnements, à savoir qu'est-ce qui a motivé la seconde suspension intervenue seulement 5 jours après la levée de la première par le même signateur, sachant ni les services techniques du ministère ni l'avocat mobilisé par l'État ne semblent pouvoir fournir des explications.
Cette sanction a-t-elle été prise au nom de l'État du Niger et dans son intérêt? Vivement donc les réponses à ces questions. L'école de la police nationale a servi de cadre ce matin pour la cérémonie de lancement officiel des activités de la mutuelle de santé de la police et de la garde nationale. Ils étaient présents à cette cérémonie, les officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité et les éléments de la garde et de la police nationale. C'est le ministre de l'Intérieur qui a présidé cette cérémonie. S'il vous plaît. Les éléments de la garde nationale et ceux de la police nationale ont désormais une mutuelle de santé. Elle a lancé officiellement ses activités ce mercredi. Cette mutuelle de santé est l'aboutissement d'un long processus. De nombreux jalons ont été posés depuis plusieurs années, allant de la création d'une mutuelle pour chacun de nos deux corps avant d'aboutir à ce projet commun. Plusieurs acteurs y ont concouru. On citera entre autres l'inspecteur général des services de sécurité, le directeur général de la police nationale et le haut commandant de la garde nationale qui ont eu le mérite, les uns d'avoir ressuscité le projet et les autres de lui avoir donné une plus grande envergure en suggérant la création d'une mutuelle commune à la garde nationale du Niger et à la police. Aussi, la mise en place de cette mutuelle commune de santé garde nationale du Niger police nationale a été possible grâce à la clairvoyance du ministre d'État en charge de la sécurité publique qui a toujours été disponible pour la concrétisation de ce projet. La mutuelle de santé de la police et de la garde nationale démarre ses activités dans un contexte où les forces de défense et de sécurité en ont tellement besoin. La mutualisation des moyens de la garde et de la police nationale qu'elle induit est une forme de coopération de plus pertinente, d'autant plus heureuse qu'elle concerne justement le domaine de la santé des personnels et de leurs familles. Par ces temps de terrorisme où les forces de défense et de sécurité sont au contact quotidien de la mort, quoi de plus beau que de voir naître cet outil de la mise en commun de leurs moyens pour se soigner. Aussi, voudrais-je, au nom du président de la République, féliciter tous ceux dont l'engagement et l'intelligence ont pu rendre possible l'aboutissement de cette idée. De même, permettez-moi de saisir cette occasion pour avoir une idée pieuse à la mémoire de tous les gardes nationaux et des policiers qui ont donné leur vie pour leur pays dans notre combat contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, la création d'une mutuelle de santé garde nationale du Niger police nationale a été encouragée par les plus hautes autorités du pays dans l'intérêt de ces deux institutions. Après l'aspect cérémonial, les invités ont eu droit à une visite du local pour constater les conditions dans lesquelles les agents vont travailler. La société d'assurance Saham annonce l'arrivée très bientôt d'un camion remorque dans le milieu de l'assurance au Niger. Une nouveauté qui va apporter une bouffée d'oxygène en cas de choc ou de panne. Et ces services seront gratuits, nous précisent Abdelrazak Hamidou et Nasser Seydou. Rester toujours à l'écoute de sa clientèle, mieux comprendre leurs besoins de tous les jours et à partir des besoins, leur apporter des solutions nouvelles. Telles sont entre autres les raisons de la venue de ce camion remorque de Saham Assurance. Les assurés victimes d'accidents de circulation ont souvent d'énormes problèmes pour lesquels elles ne sont pas toujours accompagnées par leur assureur. Il s'agit notamment du déplacement d'un véhicule endommagé du lieu du sinistre au garage pour sa réparation. Il s'agit également des difficultés de disposer d'un procès-verbal d'accident à temps pour permettre à l'assureur de commencer l'instruction du dossier sinistre. Et enfin, les soucis de déplacement en cas d'immobilisation du véhicule suite à un accident ou à une panne. Saham Assurance, à travers son produit assistance automobile, vient apporter des solutions à travers 3 formules: avantage, confort et liberté. Pour la formule avantage pratiquée en cas d'accident, à tout moment en cas d'accident, profitez rapidement d'un facilitateur qui intervient sur les lieux de l'accident et va vous aider à établir un constat à l'amiable. Si un remorquage est nécessaire consécutif à cet accident,
votre facilitateur le coordonne jusqu'au garage le plus proche. Et ce remorquage est gratuit. La formule confort nécessaire en cas d'accident ou de panne. Bénéficiez en plus de la formule avantage. En cas d'accident, recevez un véhicule de remplacement pendant la durée d'immobilisation du véhicule assuré pendant une période d'une durée maximale de 3 jours. En cas de panne, profitez de la réparation du véhicule ou du dépannage sur le lieu même de l'accident. Pour la formule liberté, la solution qui vous porte secours en toutes circonstances. En plus de la formule confort, en cas d'accident, vous recevrez un véhicule de remplacement pendant la durée d'immobilisation du véhicule de l'assuré pendant une durée maximale de 8 jours. Et en cas de panne, vous recevez un véhicule de remplacement pendant une durée maximale de 3 jours. Ce nouveau produit démarrera à compter du 1er avril et un numéro vert sera disponible pour bénéficier des prestations en cas d'accident. Pour bénéficier de ces prestations, un seul numéro disponible, un numéro vert 95 11 12 12. 95 11 12 12. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur simple appel à partir d'un fixe ou d'un mobile. Quelle que soit la durée de votre appel, il sera à 0 francs. Cette carte sera remise à chaque souscription. À chaque fois que vous souscrivez à une formule en assistance au mobile, une carte vous sera délivrée. Veuillez la porter tous les jours sur vous, en même temps que votre assurance, parce que sur ce côté-là, sera marqué toutes les références nécessaires que vous devez normalement communiquer au numéro vert pour que l'assistance puisse vous porter secours. Nos prestataires seront habillés et vous pouvez les reconnaître par cette casquette qu'ils porteront avec ce gilet que vous voyez ici pour pouvoir mieux les authentifier. À noter que seuls les assurés à Niamey peuvent bénéficier de cette prestation. Pour les opérations de remorquage en dehors de Niamey, la destination du remorquage doit être un garage au choix de l'assuré. Les bases du dialogue selon la Bible et le Coran, c'est le thème qui a fait l'objet d'une conférence publique ce matin à la commune 5 de Niamey. Elle a été organisée par le comité de dialogue interreligieux de l'arrondissement communal à Niamey 5. Le résumé de cette conférence publique avec Nasser Dantoufo et Soumaïla Abdoulaye. Après le premier arrondissement, c'est au tour de l'arrondissement communal Niamey 5 d'accueillir la conférence islamo-chrétienne organisée par le comité de dialogue interreligieux de la dite entité sous le thème « Les bases du dialogue selon la Bible et le Coran ». C'est pourquoi Zulema et Pasteur ont entretenu l'assistance sur les enjeux d'un dialogue au sein d'une communauté, une initiative appréciée de part et d'autre par les deux religions. C'est même une prescription divine, et dans la Bible et dans le Coran. Le Coran nous dit de respecter même les arbres qui n'ont pas d'âme, à plus forte raison les autres humains. Se suicider est un péché. Et comment tuer un autre? Dieu nous a interdit de nous suicider. À plus forte raison, pensez à détruire la vie d'un autre. Donc, restez en harmonie, restez dans l'ambiance, dans une bonne ambiance de vie est une prescription divine. Nous devrons nous accepter comme Dieu, lui, il a voulu que nous soyons. Et c'est cela, c'est ce message-là que nous voulons que tous les croyants comprennent. Cette cohabitation est une mission très possible. À partir du moment où Dieu nous a créés et nous sommes issus de la même, des mêmes descendants, Adam et Ève, et aussi nous appartenons au même pays, le Niger, et nous avons des liens historiques. Depuis le commencement, nous avons une vie de symbiose et de complémentarité et aussi de vie de paix ensemble depuis toujours. Ce n'est que chemin faisant qu'on a pu constater quelques effritements, mais la machine est mise en œuvre pour que les choses reviennent normales
et que cette relation soit encore dynamisée et ait tout son sens, et c'est possible. Paix, fraternité et dialogue inter- et intra-religieux est l'objectif recherché à travers ces conférences publiques pour que le Niger, un et indivisible, prospère dans la quiétude sociale. Conférence de presse ce mercredi des responsables du Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rucha de Niamey. Objectif à annoncer la tenue dans une semaine à Niamey de la 5e édition des rencontres littéraires. Le résumé de cette conférence de presse avec Assama Ousseidou et Ibrahim Abdou. C'est à partir du 21 mars prochain que la 5e édition des rencontres littéraires de Niamey va débuter. Une rencontre qui se tiendra sous le thème générique de la poésie continentale, Afrique Poésie. Les organisateurs annoncent déjà les couleurs. Nous sommes vraiment très très contents d'accueillir dans nos murs le critique Boniface Mongomboussa et on a déjà rencontré Boniface d'ailleurs ici à Niamey. On a pensé que finalement la poésie africaine n'est pas tellement connue. On enseigne de moins en moins la poésie. Finalement, les jeunes pratiquent la poésie à travers le rap et le slam, mais la poésie académique, la poésie écrite, classique, n'est pas tellement à l'ordre du jour. Alors, cette fois-ci, l'université, donc, en partenariat avec le CCFN et le Cours La Fontaine, qui organise ces rencontres littéraires, va accueillir Boniface pour 3 cours sur la poésie africaine que Boniface a intitulé de manière intrigante de l'ontologie aux anthologies, sans H, la 2e fois. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette rencontre. L'événement qui marque ce bimestre, ce sont les 5e rencontres littéraires de Niamey, qui ont maintenant un retentissement sous-régional, voire international, autour cette année d'un thème qui est la poésie africaine. Et qui met, avec un pays invité, il y aura 3 auteurs de très très grand renom, 3 poètes haïtiens, au moins un succès aussi important que les succès des éditions antérieures, puisque sur la 4e, 3e édition que moi j'ai connue en tant que directeur, c'est plus de 4 à 5 000 personnes qui participent à ces rencontres, avec des publics complètement différents, le grand public bien entendu, mais tout le public scolaire, puisqu'il y a une dizaine d'établissements nigériens du primaire jusqu'au secondaire qui travaillent et qui profitent de ces rencontres littéraires, le lycée français, l'université Abdou Moumouni, voilà, donc c'est vraiment un événement de taille presque internationale que je peux l'affirmer aujourd'hui. La presse internationale commence à s'intéresser à l'événement, etc. Ainsi, du 21 au 23 mars, plusieurs poésies africaines seront présentées au grand public qui effectuera certainement le déplacement de l'université Abdou Moumouni pour soutenir les acteurs. L'association des jeunes pour la défense de la démocratie AJDDN quitte le monde de la société civile pour faire de la politique. Habila Rabilou explique les raisons de cette décision. Nous, Habila Rabilou, soucieux de devenir du Niger profondément attaché à l'état de droit, à la démocratie, à la bonne gouvernance, président de la structure de la société civile dénommée AJDDN, la voix des jeunes, avec l'accompagnement de la quasi-totalité de nos membres, décidons de quitter sagement et solennellement la société civile pour faire la politique. En effet, étant citoyen nigérien et jeune, nous avons l'obligation d'apporter notre contribution pour le développement de notre pays, et c'est dans différents domaine de notre choix et de notre compétence. Comme ça a été toujours notre ambition, dans notre nouvelle démarche, nous n'allons pas déroger à la règle pour nous battre sans relâche et pour le bien-être de la population. Puis, donc, 48 heures après la décision de la justice relativement à l'affaire dite des bébés importés,
dans laquelle Hama Amadou serait impliqué. Le bureau politique national de son parti, le Modern FA Lumana, s'est prononcé cet après-midi. C'était à travers une déclaration rendue publique. Et donc, je vous propose de suivre un extrait avec le président Soumana Sanda. Au surplus, comment faire croire au peuple nigérien qu'un délit présumé de supposition d'enfant porte plus gravement atteinte à la quiétude des Nigériennes et des Nigériens que la souveraineté nationale ou la prédation massive et organisée des maigres ressources du pays. Pourtant, la justice prétendument indépendante comme le proclame partout Issoufou Mahamadou reste inerte et tremblante face à ces crimes dont les conséquences sur le destin du pays sont indiscutablement d'un effet plus que dévastateur. Pendant ce temps, des dizaines de nos camarades croupissent en prison pour un coup d'État par SMS ou un détournement de deniers dont les donateurs ont certifié la bonne utilisation. Le moment venu et les signes avant-coureurs sont déjà là. Chacun devra assumer ses responsabilités dans la tragédie que vit notre cher pays, le Niger. En tout état de cause, le Modern FA Lumana Africa, fidèle à sa tradition de lutte et d'engagement, se déclare prêt et déterminé à mener vaille que vaille ce combat, à lui imposer jusqu'à la victoire finale. Plus que jamais, le Modern FA Lumana Africa fait bloc autour de son Excellence Hama Amadou. Il est déterminé à faire face à la situation qui ne nous laisse du reste aucun autre choix que la lutte active et permanente, car la ligne rouge vient d'être franchie. Aucune force sur terre, ni aucune ruse ou combine ne nous détournera de notre noble objectif de conduire son Excellence Hama Amadou à la tête du Niger. C'est là donc un extrait de la déclaration rendue publique cet après-midi par le bureau politique du parti Modern FA Lumana. Nous y reviendrons certainement dans nos éditions de demain. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la radio et télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.